La semaine dernière, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le Sénat a voté une modification du dispositif JEI. Cette modification prévoit des changements dans les conditions pour qu'une entreprise soit classifiée comme telle et pourrait exclure plus de 1000 startups actuellement bénéficiaires. Quels sont ces changements? Pourquoi le gouvernement le fait et quelles ont été la réaction des acteurs de l'écosystème? On vous dit tout. Hello à tous, c'est Anas, exceptionnellement en voix off aujourd'hui, et bienvenue à ce nouvel épisode de Lundi Levé, une série où on revient sur toute l'actualité de l'écosystème startup de la semaine. Alors, comme on le disait, le gouvernement veut faire des changements au JEI. Créé en 2004, l'objectif était de soutenir les startups en leur accordant des exonérations fiscales et sociales, notamment sur les charges patronales liées aux dépenses de recherche et développement. Pour être éligible, une entreprise doit consacrer au moins 15% de ses charges à la R&D. Mais le gouvernement Bayrou souhaite modifier cette condition, faisant passer le seuil des dépenses en R&D de 15% à 20% pour bénéficier du statut. Selon France Digital, cette mesure pourrait exclure plus de 1000 startups actuellement bénéficiaires et permettrait au gouvernement d'économiser près de 200 millions d'euros. En réaction, les principales associations de la French Tech, dont France Digital, France Deep Tech, France FinTech et Start Industries, ont adressé une lettre ouverte au Premier ministre. Elles y expriment leur inquiétude face à cette réforme, soulignant que dans un contexte où les pays comme les États-Unis et la Chine augmentent massivement leurs investissements en innovation, il serait incompréhensible que la France freine ses efforts en la matière. Elles appellent ainsi le gouvernement à préserver le statut JEI dans sa forme actuelle pour continuer à soutenir l'innovation et la compétitivité des startups françaises. Cette situation intervient alors que la loi de finances 2025 a déjà introduit des coupes budgétaires affectant la French Tech, notamment la suppression de l'avantage jeune docteur et la fin de l'éligibilité des dépenses de brevets au crédit impôt recherche. Les associations craignent que ces mesures cumulées n'affaiblissent l'écosystème des startups françaises et ne compromettent leur capacité à innover et à se développer. Plus d'infos seront à venir. Clap de fin pour Humane. Après un an de flop total, la startup américaine vient d'être rachetée par HP pour 116 millions de dollars. Dans le détail, HP s'empare notamment de la plateforme logicielle Cosmos, objet de plus de 300 brevets et demandes de brevets, et doit embaucher une bonne partie des équipes de Humane. Ceci rentre dans une plus grande stratégie de HP, voulant intégrer massivement l'IA dans ses imprimantes. Connue sous le nom de HP Print AI, cette initiative vise à offrir, je cite, la première expérience d'impression intelligente de l'industrie, conçue pour transformer la façon dont le monde imprime. Toujours dans l'IA, Save Super Intelligence, la startup cofondée par Ilya Sutskever, ancien chief scientist d'OpenAI, est en passe de lever des fonds qui porteraient sa valorisation à plus de 30 milliards de dollars, selon Reuters. SSI avait initialement levé 1 milliard de dollars en septembre 2024, atteignant alors une valorisation de plus de 5 milliards de dollars. Cette levée de fonds intervient dans un contexte où le marché de l'intelligence artificielle est en pleine effervescence, malgré les défis géopolitiques et économiques actuels. Et malgré l'absence de produits commercialisés ou de revenus à ce jour, l'entreprise attire massivement les investisseurs, principalement en raison de la réputation de ses fondateurs et de son engagement envers le développement d'une super-intelligence artificielle sécurisée. Et Ilya Sutskever n'est pas le seul à avoir quitté OpenAI pour de nouvelles aventures. Mira Murati, l'ancienne directrice technique, a officiellement lancé son nouveau projet, Thinking Machines Lab. Murati a réuni une équipe d'environ 30 chercheurs et ingénieurs, dont une majorité provient d'OpenAI, ainsi que Google et Mistral. Parmi eux, John Schulman, le cofondateur d'OpenAI, qui occupe désormais le poste de directeur scientifique, et Barrett Zoff, ancien vice-président de la recherche chez OpenAI, qui est le nouveau directeur technique. L'objectif principal de Thinking Machines Lab est de combler le fossé entre les avancées rapides de l'IA et la compréhension qu'en a le public. Pour ce faire, l'entreprise prévoit de publier régulièrement des notes techniques, des articles et du code source, favorisant ainsi une culture de la transparence et de collaboration avec la communauté scientifique. Concernant l'IA française, cette semaine était très positive pour Mistral AI, qui a fait plusieurs annonces. D'abord, on vous en parlait dans l'épisode précédent, l'application Le Chat lancée il y a 2 semaines a été téléchargée plus d'1 million de fois sur iOS et Android. Mais encore, la licorne française continue son ascension en changeant de terrain de jeu. Après avoir secoué le marché avec ses modèles OpenWeight, la start-up française s'attaque cette fois aux langues sous-représentées en IA. Son tout nouveau modèle, Saba, annoncé la semaine dernière, est spécialement conçu pour l'arabe et les langues d'Asie du Sud, avec un focus particulier sur les langues du sud de l'Inde, comme le tamoul et le malayam. Et attention, ce n'est pas juste une initiative pour cocher la case inclusivité. Saba est un modèle de 24 milliards de paramètres,
optimisé pour être plus précis et plus rapide que certains mastodontes comme Qwen ou Llama, tout en restant plus léger et moins coûteux. L'idée derrière ce modèle est de répondre aux besoins du marché du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, qui souffrent souvent d'un manque de précision et de nuances culturelles dans les LLM actuels. Et cette stratégie commence à payer. D'après Mistral, les entreprises du Moyen-Orient s'intéressent déjà de près à Saba, notamment dans les secteurs comme l'énergie, la finance et la santé. On parle aussi d'applications en support client et en génération de contenu éducatif. Cette semaine a aussi été marquée par plusieurs levées par des startups françaises. La startup parisienne 73 Strings, pionnière dans les solutions d'évaluation et de suivi de portefeuille à destination des fonds d'investissement, a levé 55 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B mené par le Growth Equity de Goldman Sachs avec la participation de Blackstone Innovation Investments, Golub Capital, Hamilton Lane et Broadhaven Ventures. Fondée en 2020, 73 Strings propose une plateforme alimentée par l'IA qui automatise l'extraction de données, la surveillance et la valorisation pour des gestionnaires d'actifs alternatifs. Cette levée de fonds permettra à l'entreprise de renforcer son infrastructure technologique, d'intégrer de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA et d'étendre sa présence internationale déjà établie à Paris, New York, Londres, Toronto et Riyad. La biotech EG427, spécialisée dans la thérapie génique de précision pour les maladies neurologiques chroniques, a levé 27 millions d'euros lors d'un tour de financement de série B mené par Andrea Partners et BPI France. Fondée en 2019, EG427 développe des traitements ciblant des affections telles que la vessie neurogène. Les fonds levés financeront notamment une étude clinique de phase 1B/2A aux États-Unis pour leur candidat principal EG110A, visant à traiter l'hyperactivité du détrusor d'origine neurogène chez les patients atteints de lésions de la moelle épinière. Cette levée de fonds soutiendra également le développement de leur plateforme technologique propriétaire Hermès pour d'autres indications en neurourologie. Sporbio, une deep tech parisienne spécialisée dans la détection rapide de bactéries, a levé 23 millions de dollars en série A, menée par Singular avec la participation de Point72 Ventures, Station F et First Kind Ventures. Cette levée porte le financement total de l'entreprise à 31,3 millions de dollars. La startup a développé une technologie permettant de détecter et quantifier les bactéries sur les lignes de production en quelques minutes, contre plusieurs jours avec les méthodes traditionnelles. Cette solution s'appuie sur des modèles avancés de machine learning et a déjà été adoptée par plus de 200 usines dans les secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Les fonds levés serviront à doubler les effectifs de la startup, passant de 25 à 50 scientifiques et ingénieurs, et à accélérer le déploiement international de sa technologie, notamment aux États-Unis. L'entreprise prévoit également d'intensifier la production de ses appareils pour répondre à la demande croissante. La startup d'Ametis, spécialisée dans la décarbonation industrielle, a levé 7 millions d'euros auprès du fonds IDF Décarbonation. Cette levée de fonds vise à accélérer le développement de leur logiciel SaaS d'Energy Management and Optimization System, qui aide les industriels à optimiser leur consommation d'énergie et d'eau tout en réduisant les émissions de CO2. Dametis prévoit également d'utiliser ces fonds pour financer des opérations de croissance externe et renforcer son expansion en France et à l'international. Cycloid, start-up française spécialisée dans l'ingénierie de plateformes durables, a levé 5 millions d'euros lors d'un tour de table mené par Réflexion Capital avec la participation de 5 business angels français. Cette levée de fonds porte le financement total de l'entreprise à 8 millions d'euros. Fondée en 2015 par Benjamin Brial, ancien cadre de Red Hat Cloud, Cycloid propose une plateforme et un portail libre-service qui simplifie la collaboration entre les équipes informatiques et favorise des pratiques responsables telles que le GreenOps et le FinOps. Parmi ses clients figurent des entreprises renommées comme Siemens, Pernod Ricard, Warner Bros et CMA-CGM. Les fonds levés permettront à Cycloid de renforcer sa présence en Europe et de soutenir son expansion en Amérique du Nord, répondant ainsi à une demande internationale croissante pour ses services. Wevo, une fintech lyonnaise fondée en 2024, a levé 3,5 millions d'euros pour développer sa plateforme de financement de stock sans endettement destinée aux PME et aux TPE. Ce tour de table a été mené par Clint Capital avec la participation de Kima Ventures, Up612, Tony Parker et d'autres business angels. La solution de Wevo consiste à acquérir temporairement les stocks des entreprises clientes, leur permettant ainsi de préserver leur trésorerie et d'éviter les contraintes liées aux dettes traditionnelles.
Les entreprises remboursent Wevo au fur et à mesure de leurs ventes, avec une commission variant entre 2% et 5%. Depuis son lancement, Wevo a financé plus de 2 millions d'euros de produits couvrant divers secteurs tels que le reconditionnement d'équipements électroniques, les panneaux solaires et les instruments de musique. Les fonds levés serviront à étendre la capacité de financement de la plateforme, à améliorer ses outils d'analyse et à accélérer son déploiement commercial. Genial, une start-up bordelaise, a levé 1,8 million d'euros pour accélérer le déploiement de sa plateforme d'agents IA sur mesure et sécurisé. Ce financement, soutenu par Utopia, Crédit Agricole, Founders Futures et des Business Angels, vise à renforcer la présence de Genial dans le secteur de l'intelligence artificielle souveraine et éthique. Avec une centaine de clients dont Atout France, Cegid et MyProvence, la société prévoit de développer de nouveaux agents IA pour optimiser la productivité des collaborateurs et étendre ses activités à l'international, notamment en Amérique du Nord. Parallèlement, Genial lance le programme Genial for Good pour accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leur transformation numérique. Ochi, la plateforme rennaise d'analyse de la foulée alimentée par l'IA, a levé 1,7 million d'euros en pré-seed. Ce financement mené par le fonds d'impact social Redstone avec la participation de Look AI Ventures, BPI France, Berkeley Skydeck Europe Milano et Agile Physical Therapy vise à améliorer la technologie de vision par ordinateur d'Ochi et à étendre sa portée mondiale. Fondée en 2021, elle propose une analyse biomécanique en temps réel via une simple vidéo prise avec un smartphone, sans nécessité de capteurs ou d'équipements spécifiques. Les utilisateurs reçoivent des informations personnalisées pour optimiser leur technique de course et réduire le risque de blessure. De plus, Oichi a été intégré au programme de fidélité AdiClub d'Adidas. Les membres peuvent désormais échanger leurs points contre un accès gratuit à la plateforme, bénéficiant ainsi d'une analyse avancée pour améliorer leur performance. Et pour finir, la start-up lyonnaise Naali, spécialisée dans les compléments alimentaires et infusions à base de safran, a levé 600 000 euros lors de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Fondée en 2020, Naali développe des produits visant à réduire le stress et l'anxiété grâce aux vertus du safran. Les fonds levés serviront à renforcer la présence de la marque en pharmacie, à poursuivre la recherche et développement et à financer des études cliniques sur la safranothérapie. Ces 9 opérations ont permis aux startups françaises de lever un montant de 121,2 millions d'euros, avec un ticket moyen avoisinant les 13,4 millions d'euros, un montant significativement en hausse par rapport à la semaine dernière, pendant laquelle 4 startups avaient engrangé un total de 21 millions d'euros. Ceci s'explique par le nombre de levées 2 fois plus élevé que la semaine dernière et par le type de tour, où les startups ayant levé cette semaine sont plus développées comme 73 Strings, Sporbio et EG437 qui ont tous dépassé la série A et donc ont besoin plus de financement. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin, c'était Anas et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre lundi levé.